Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est très important, qui est la data governance. D'abord, dans cette vidéo, je vais commencer à décrire qu'est-ce qu'un data lake. Parce que sur un data lake, on devrait appliquer une data governance. Par la suite, je vais expliquer quels sont les processus et les stratégies et les acteurs qui entourent la data governance. D'abord, j'aimerais commencer par ce schéma pour détailler les mots-clés qu'on va utiliser dans ce démo. Donc d'abord, on va partir de Lakehouse, parce que c'est la plateforme qu'on utilise pour le stockage des données. Par la suite, on va parler des utilisateurs, de la gouvernance et des formats des données qu'on peut utiliser. Donc d'abord, je vais commencer par expliquer qu'est-ce qu'un Lakehouse. Donc c'est une méthode de stockage de données dans le cloud, dans des référentiels auxquels les employés peuvent accéder avec moins de restrictions que les entrepôts de données classiques. Elle est aussi plus facile pour les employés qui n'ont pas de connaissances approfondies de l'informatique d'accéder aux données, qui peuvent ensuite être utilisées pour prendre des décisions commerciales. Comme on sait tous, dans les entrepôts de données classiques comme SQL Server, il faut qu'on ait une visibilité sur les formes des données, sur les relations entre les objets, sur les métadatas devraient utiliser dans un tel projet ou dans une telle structure, et ainsi de suite. Donc dans le Lakehouse plateforme, donc on traite des données qui sont structurées, semi-structurées ou non structurées. Et aussi, on peut traiter du real-time ou du stream. Quels sont les utilisateurs qui peuvent utiliser du Lakehouse pour monter des applications ou pour traiter les données? On trouve bien évidemment les data engineers. C'est eux qui peuvent créer des labs sur Databricks pour traiter les données, pour faire des traitements avancés sur les données, croisement, de l'analyse, du cleaning sur les données. On trouve aussi les data analysts ou les développeurs BI. Eux aussi, ils peuvent appliquer des systèmes connus dans le monde du BI comme l'ETL ou l'ELT pour traiter et pour historiser les données. Donc tout ça aussi, on peut l'appliquer à l'aide des méthodes comme le Delta Lake qu'on peut utiliser pour faire de l'ETL ou de LT. Dans le Lakehouse, on peut utiliser des Real-Time Data Applications. Donc ça, c'est l'avantage aussi du Lakehouse. Il y a des connecteurs sur Azure qui permettent de s'adapter par rapport au Real-Time ou du stream. Aussi, parmi les autres utilisateurs, on peut trouver les Data Scientists qui peuvent analyser les données, créer des modèles de prédiction et par la suite industrialiser les modèles de prédiction dans un lab ou dans un workspace du Databricks. Ces lakehouse, ils peuvent être utilisés par différents constructeurs du cloud comme AWS, Microsoft ou Google.